Je crois que j'ai une belle pièce. Allez ça. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour un épisode un peu spécial, du moins pour moi. Nous sommes en période hivernale, ça arrive souvent avec pêche du cendre. Et pour nous aider dans notre tâche, car ceux qui me connaissent le savent, c'est loin d'être ma spécialité, on a contacté deux pointures en la matière, les frères Hernandez, Jordan et Kevin. Ils m'ont donné rendez-vous dans un coin magnifique, au pied du lac de barrage de Villeray. Juste derrière moi, vous avez une magnifique bâtisse, c'est le château de la Roche. On peut distinguer aussi le type de poste qu'on va pêcher durant les prochains jours. Vous voyez que c'est très accidenté, très rocailleux. Les carrosses sont juste en bas. On m'attend de pied ferme apparemment. Salut les frangins. Salut l'artiste. Enchanté. Salut Kevin. Qu'est-ce que tu fais là toi? J'ai fait un peu de route. Hein. Paddle. Ouais, ça fait quelques jours que je suis parti. Là. Tu tombes à pic, il y a quelques poissons à dents qui traînent dans le coin. Ah oui? Vous en avez fait quelques-uns? On a quelques pistes. Quelques pistes. Voilà, la température va peut-être nous faire un peu souffrir. Je suis pas habitué au froid. Pas trop habitué au centre non plus. Les matins vont être compliqués je pense pour toi. La navigation aussi. Ouais, okay. Ça va se jouer au mental hein. J'ai un petit veston, un wader et tout. Ouais, puis j'ai une couche de graisse aussi normalement qui devrait me protéger du froid. Là. Ça va le faire. Je monte avec qui? Avec moi. Avec toi. Si tu peux te nettoyer un peu les bottes quand même, parce que bon, t'es pas chez Mémé là. Hein. T'es pas chez Mémé, ouais. Ouais. C'est bon? Je suis accepté? Allez. Je peux rentrer? Allez go, c'est parti. Bon, c'est le moment de sortir les mains des poches apparemment. Ouais, on va essayer d'attraper quelques persillés. Ok, donc je suis monté sur ton bateau. Ouais. On commence comme ça aujourd'hui. C'est ça, et puis bon, on a Jordan qui est un petit peu plus haut sur le barrage. Ouais, donc on s'est séparés. Hein. C'est ça, on s'est séparés pour avoir une meilleure qualité de pêche. Mais par contre, on va faire une pêche d'équipe. C'est-à-dire que Jordan est parti sur des zones, il va essayer certains types de configs avec différents leurres et il va nous tenir au courant. On va faire des petites mises en commun par texto, par téléphone, et puis tu vois, on le retrouvera d'ici 2 heures, 2 heures et demie pour une petite pause café sympa, histoire de voir ce que lui a trouvé de son côté, nous d'une autre, et de mettre ça en commun. Voilà, pour on fait évoluer la pêche pour trouver la pêche. Quoi. Ok, cool, super. Bon, donc nous on commence. On va se faire un petit coup de vertic, là, tu vois, le coup du matin est passé, donc maintenant on va passer en vertic et tout pour voir ce qu'on arrive à déclencher. Ok, vertic pur ou trentic Eh ben écoute, les deux sont possibles et je vais te dire comment j'ai l'habitude de procéder moi. Ok, et ben écoute, je te suis de toute façon. Donc prends une canne courte là que tu aimes, qui te fait plaisir à utiliser pour pêcher en vertical. Eh ben je vais prendre celle-ci. Ça me paraît très bien. 17 grammes, coloris vert. Ouais, c'est une bonne base. J'étais un petit peu briefé sur le voilà. C'est une bonne base pour le départ. Si c'est une bonne base, allons-y. L'hameçon pique, le badinier propre. Du coup, tu vois, on est sur une config plutôt typée plage là pour commencer. Donc on va mettre un petit peu de vitesse histoire de faire du chemin. Ok, d'accord. Comme là, on peut avoir des poissons un peu de partout, on va mettre un peu de vitesse, faire du chemin, voir ce qu'on voit. Et par contre, tu vois, je travaille beaucoup avec mes cartos. Et quand on va trouver des choses intéressantes ou arriver sur des postes un peu plus intéressants, avec des choses marquées, avec des structures de la roche, tout ça, on va vraiment ralentir, faire une pêche statique et vraiment décortiquer nos structures petit à petit. D'accord, donc en fait, sur les plages tu traînes, on va assez vite, on fait la pêche power verticale, plus ou moins, c'est l'idée. Et on arrive sur les structures, on insiste, on se met à la planque. C'est l'idée, c'est vraiment deux grandes lignes. Souvent, voilà, c'est deux schémas différents mais qui te permettent de bien pêcher. Tu vois, sans trop t'accrocher, d'être vraiment efficace. Voilà. Aussi, sur les structures, si tu pêches doucement et sur les plages, tu mets un peu plus de vitesse. Quoi. Ok, bon, jusque-là, tout est logique. Il ne reste plus qu'à faire les fiches. Quoi. Allez, c'est parti. Je te regarde. Oublie pas d'être concentré quand même, c'est le maître mot. Ah bah attends. On va dire. Concentration maximale du lever du soleil au coucher du soleil. C'est ça. Les journées sont bien assez courtes. N'est-ce pas? J'ai envie d'avoir ma dose quand même. T'es exactement au même grammage que moi ou t'es plus lourd? Je dois être 1 gramme plus lourd, je dois avoir une 18. 18, ok. Après, ça n'a pas trop d'importance. Là où tu vois, nos leurres vont être à peu près à la même distance, à la vitesse à laquelle on avance. Quoi. Donc t'as une distance du bateau précise? Non. Non, quand tu pêches comme ça, en fait... On est bien d'accord, tu tires un peu, tu reprends contact avec le fond quand tu le peux. C'est ça. Après, c'est ta plombée, le poids de ta plombée et également sa forme
qui va déterminer également le tirage que ton leurre va avoir dans l'eau, qui vont déterminer la distance à laquelle ton leurre va se trouver. Tu peux très bien faire une pêche par exemple à 1 km/h avec un leurre qui va se trouver 2 ou 3 mètres derrière toi. Et par contre, si tu mets un leurre différent avec une tête plombée beaucoup plus légère, ton leurre va se trouver beaucoup plus loin derrière. Ouais. C'est pas forcément mauvais, loin de là. Il y a des fois où... Ouais, un côté plus planant, ça peut être... Exactement. Il y a des fois où c'est très intéressant et c'est ce qu'il faut essayer de déterminer. C'est pour ça que tu vois, moi j'aime bien sortir un peu de leurre, un peu de bordel sur le bateau pour faire rapidement pas mal d'essais avec des têtes lourdes, des têtes légères et différents profils de leurre. Des trapus, des filets. Donc le fait de, je laisse couler au fond, je reprends un peu de distance avec ma canne, hop, je fais une tirée un peu comme ça. C'est ça. Et je vais tu vois, on bosse beaucoup avec la carto, on essaye de suivre, de suivre des courbes de profondeur, de regarder un peu où se trouve le fourrage. Et en principe, bon, si tu prends une touche, je pense que tu la loupes pas. Tu vas le sentir, ouais. Il est venu se poser dessus. Non, ou ça doit être loose. Bizarre. Il va ramasser sur le fond. Ouais. C'est pas bien ça. Le mec annonce même pas poisson, ne crie pas, il n'y a aucune joie. Hop là, magnifique. À ramasser sur le fond, c'est putain. Bon tu vois le petit passage en vertical, on a fait 50 mètres. C'est fou. Bravo, puis c'est maillé hein. C'est maillé. Superbe. Bien joué l'artiste. Merde. Je t'ai pas censé te montrer. Tu as vu la dorsale comme elle est? Ouais, et j'adore quand ils sont comme ça. Étrange, ils sont c'est quoi? C'est pas une blessure en plus? C'est possible. Malformation? C'est possible. Magnifique. Ouais, poisson qui doit faire 53 dans ces eaux-là. 54? 54. On peut valider sur un 54? Allez, si ça te fait plaisir. D'accord, 54. Petite sangsue encore, collée sur le fond. Ouais, 2, regarde, il en a une autre à côté. Une sur le fond, la tête aussi. Un poisson vraiment plaqué, plein de... plaqué sur le fond. Sangsue ici, sangsue là. Une autre sangsue sur la tête. Allez. Zoup. Bien joué l'artiste. Hop là. Et ben, c'est parti. On nous a prouvé que ça fonctionnait. C'est parti. I can do it. Donc maintenant, ce qu'il faut essayer de retenir, tu vois, c'est la profondeur à laquelle on était. Fait quoi? T'étais sur un petit zigzag. 7,50 m. 7,50 m. Je venais de faire un virage. Ok. Et du coup... Tu venais de faire un virage, donc ton leurre était en train de redescendre. Oui, comme tu l'as expliqué. Le poisson a ramassé quand mon leurre s'est posé sur le fond. Donc est-ce qu'il a suivi? Je sais pas, on sait jamais. Non, mais du coup, voilà, quand on remarque ça, maintenant ce qu'il faut essayer de faire, c'est de reproduire. Essayer, tu vois, je vais essayer de faire, sur les prochains mètres de dérive, je vais essayer de refaire des virages. Ok. Et de refaire plus régulièrement peut-être des posées sur le fond, pour voir si c'est un poisson capturé comme ça, ou s'il y a peut-être une tendance des poissons à ramasser sur le fond. Le poisson pris là, t'en parlais un petit peu ce matin, on fait quoi? On envoie un petit message à Jordan, ça permet d'ancrer l'heure à laquelle on l'a pris. Exactement. L'heure, profondeur. Exactement. Je suis professionnel. Allez, tu lui dis? Allez, je fais ça. Du coup, on lui marque... Donc on a dit... Okay. Ah bah tiens, peut-être que c'est lui qui m'appelle. Je crois qu'on a un doublé d'infos là, a priori. Ah, petit en linéaire. Ouais. C'est toi qui l'as vu. Je vais marquer, mais lui il a pris un petit aussi sur un okay. finesse. Okay. Donc là tu lui dis cendre 54 cm estimé, plage 7,50 m, pris en faisant un virage avec le bateau, ramassé sur le fond. Ramassé sur le fond. TP 18. Voilà, l'heure chartreuse 4 pouces et demi. Comme ça tu vois, lui il peut bosser aussi de son côté avec cette info là. Et on peut, disons qu'on peut un peu et puis là du coup ça aussi ça valide l'heure à laquelle on a pris le poisson. Et puis on fera, pendant notre petit point tout à l'heure, on pourra redécouper un peu tout ce qu'on a. Carrément. Ok, cool, top. Allez, on essaye d'enchaîner. Alors, exactement pareil en même temps sur un centre de 52. Tu vois? Exactement pareil. Comme, tu vois, c'est quand même fou. Hein. Toujours au vumper. La couleur et la façon de déclencher, du coup, a l'air plus importante que le type de leurre pour le moment. C'est fou, ces touches en même temps quand même là. Ouais, c'est fou. Alors que tu dis qu'on pêche à quand même quelques kilomètres d'écart quoi. Oh putain. T'as pris une touche? Ouais, j'ai pris une touche. Mais là tu vois, il commence à y avoir du blanc dans le pied de cassure. Ouais, effectivement. Ah bon? Ah bah putain, j'ai même pas vu. T'as vu, il suffit que tu sortes ton leurre de l'eau et que t'arrêtes de pêcher. C'est ça. Bon. Semble-t-il, les cendres ne veulent pas de moi aujourd'hui.
Je suis sûr que t'as pas dit ton dernier mot. Ah, je vais pas dire mon dernier, moi, ça c'est ça, c'est ça. Celui-là, il est pas maillé. T'as qu'à me le coller dans la gueule. Il a vu ça? Oh, comment il a relâché? Ah, il a fini dans l'eau, c'est déjà pas mal, hein. Bon, comme prévu, c'est la petite pause café technique de 10h. C'est ça, j'ai vu que tu commençais à avoir un peu du mal. Ouais, je suis super content de boire un café déjà. Ça fait du bien. Hein. Ouais, ce petit point technique, c'est... Ouais, là, pour l'instant, j'ai promené des leurres. Honnêtement, un peu paumé avec cette façon de naviguer en virage parce que le fond change tout le temps, donc je cherche un peu mon leurre, je vois mon fil qui se décale d'un côté, de l'autre. Tu me dis reste suspendu, mets-toi au fond. Pour l'instant, honnêtement... C'est normal. Et puis bon, voilà, même s'il y a eu quand même quelques actions sur nos deux bateaux, Ouais, c'est très calme pour l'instant. c'est très calme, Ouais. on n'est pas encore dans les meilleures heures. Ok, donc qu'est-ce que ça nous apporte comme information là pour... Pour l'instant, c'est pas actif du tout. Non. Hmm. Là, On a ramassé des poissons entre guillemets parce que t'en croises forcément, mais au final, les poissons sont pas actifs On du est tout. bien d'accord qu'un schéma Y de a rien pêche, qui on le dessine ressort, dès lors qu'on a des touches quoi. Forcément, ouais. dès qu'il n'y a pas de touches. Tu subis là. Les poissons que tu déclenches par agressivité, voilà, à force d'insister sur des bonnes zones, tu limites, tu leur le mets dans la bouche. À Ouais. force, tu finis par en prendre un ou deux. Ouais. Mais Sur le nombre, c'est dérisoire. Ouais, tiens, t'es dessus. T'es dessus. Oh, ce serait chouette de te toucher. Oh, oh, oh. Il va te prendre. Il y en a plusieurs là. Ouais, il y a du monde. Allez, coquine. Oh. Et là, y a rien. Regarde, Julien, tes touches, elles viennent des brèmes. C'est pas par la gueule? Ah oui. C'est pas vrai. Je ne sais pas comment elle fait pour se piquer, me demande pas, mais elle est là. Ouais, c'est un glade. C'est un glade là? Oui, c'est un glade. Bon. Bah, c'est bien ça. Alors le chat noir, en attendant les gars, les beaux poissons ils se font quand je suis sur le bateau. Ah bah ouais mais bon. Si t'as plus que ça pour te rassurer. Ouais, j'ai plus que ça pour me satisfaire. moi. T'as pris moitié une grosse boîte là? Hein? Bon, Ça a pas l'air vilain en plus hein? Ouais, ça veut pas C'est 1m30, 40 non? Je sais pas. Il te déroule un peu quand même? Ouais, ça doit pas être vilain quand même. Il a envie de remonter apparemment. et bonjour. Il serait pas en train de nous faire danser un peu la cariolca là? Ici, il y a tellement d'albinos ou de jaunes et tout. Un albinos? Oh bah là, eh. Je vais me méfier avant de dire une connerie. J'allais dire si c'est un albinos, je me baigne. Mais bon, faut attendre Trop un peu tard. quand même. Attendre un peu. Vu comme t'es un chat noir, je voudrais pas que tu te portes la poisse. J'ai une 15,45 la canne, donc ouais, y a quand même un poisson. Ouais, il y a un poisson. Tu m'étonnes qu'il t'ait mis une boîte. Ah, tu vois, le poisson il est plus sympa que vous, il nous emmène au soleil. Allez, c'est un beau poisson, ouais. On l'a vu là, hein, au sondeur. Allez, un 54. Tant que le frein n'est pas trop serré, ça roule. Au pouce, au moins de coup de tête tu lâches et puis terminé, hein, c'est tout. Hein. Moi je fais tout au pouce, hein, même les très gros, je fais tout au pouce. Et j'ai l'impression que ce joli poisson va nous emmener tranquillement jusqu'à l'heure du repas. C'est sûr, Hein? c'est bien Je pense parti. qu'on y est là. Et il va aussi bien nous fumer la zone. Ça déroule. Là. Tourne autour des gros blocs là. Il colle au fond le gars. Hein.
Ouais, il y a un beau poisson. Hein. Il y a un gros poisson, il y a un gros poisson. C'est beau ça. Hein. Oh là là là. Un coup de tête. Il fatigue un peu là. C'est bon, puis là il est en plein milieu. Là. Tranquille. Bubule. 170. Il y a un 70, ouais, il y a un 70, ils y sont là, un 70. Hein. Il y a un 70. Attention à la sonde. Attention l'hélice. Ouais. Et il y a le triple goulard, j'avais pas vu ça. Il y en a, il y en a. J'avais oublié qu'il y avait le engourdi. Ça va être pas serré, je le tiens pas encore. Allez. Je le tiens pas, c'est bon, je l'ai, c'est bon. Parce que si je... Tu le tiens ou tu le tiens pas? Si je le tiens, j'ai les doigts engourdis, j'arrive pas à serrer. Attends, voilà, hop. C'est bon, parce que si je l'ai. Yes. Hop. Oula. Pas content, hop là la bif. Hop là la bif. Hop. Il va me lâcher ça, oui. Voilà. Pépère. Yes. Eh ben un beau poisson. Hein. Ils y sont là à 70. Hein. Ouais. Merci mon poulet. On y fait la bascule, allez, 1, 2, 3, hop là. Yes. Merci. Cool. C'est bon ça. Bon les frangins, on est enfin au chaud, c'est plaisir. Ah, ça fait du bien. Pas de mal. J'ai l'impression que vous êtes à peine réchauffé là, il y a toujours les bonnets. Vous n'avez pas quitté. Non. Garde les idées au chaud, tu vois. Garde les idées au chaud, ouais, d'accord. On n'aurait pas dit mieux. Non, c'est l'habitude. Bon, on revient de la pêche, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres non. On a voulu dessiner un schéma et finalement ça s'est pas trop déroulé comme on le sentait. Finalement, il y a pas vraiment de schéma qui Tu sais que quand tu pars pêcher les cendres, tu as toujours des idées, t'aimerais toujours que ça se passe d'une certaine manière, souvent celle que tu maîtrises le plus. Aujourd'hui, tu vois, on a essayé pas mal de choses, pas mal de configs, et le fait de pouvoir pêcher à 2 bateaux, et ça aide beaucoup. Tu rentres les infos plus rapidement. Voilà, on couple toutes les infos, comme tu as pu voir, du coup c'est super enrichissant, ça permet de vite comprendre. Et là, voilà, si on regarde tous les leurres qui ont ramassé du poisson aujourd'hui, on constate qu'il y a un peu de tout. Il y a une dominante de verre quand même, si je peux me permettre. Voilà. Et ça, du coup, tu vois, on en discutait tout à l'heure, c'est quand même très très couvert, c'est brouillasseux, il y a très peu de luminosité. Du coup, dans ces conditions, tous les leurres à dominante chartreuse, un peu fluo, flashy, tout ça, ça permet, quand les poissons sont pas forcément actifs, comme c'est un peu le cas en ce moment, ça permet d'aller déclencher des touches. Et là, du coup, on l'a vu, des moments de chasse, il n'y en a pas forcément eu. Les poissons, il a fallu qu'on aille les chercher un peu tous, un peu dans des structures. On en a pris un par-ci, un par-là, parfois sur du 4 pouces, parfois sur du 6 pouces. Parfois sur des grands linéaires aussi, exactement. En entraînant vite. C'est ça, voilà. J'ai vraiment l'impression, quand je vois ça, qu'il n'y a pas de schéma qui s'est dessiné. Les poissons, il faut aller les ramasser. Et le plus important, c'est d'avoir un leurre dans le bon ton, au bon moment et le plus souvent dans l'eau pour que voilà, s'il y a un petit moment d'activité à avoir, tu aies déjà plus ou moins le bon grammage, la bonne couleur pour potentiellement déclencher un poisson, quoi. Tu vois, on a essentiellement pris aussi les poissons sur des animations. C'est ce que j'allais dire, c'est le seul truc qui ressort où c'est valable pour tous les poissons qu'on a pris, c'est animation et pas mal de têtes flashy avec les leurres flashy, tu vois, tous à l'agressivité, à animer, donc...
poisson encore. J'ai mis les doigts à peine trop loin. Hop là. Il l'a coffré, hein. Je sais pas si tu arrives à le voir, mais imagine la touche que j'ai pris. Il m'a sanctionné. Tu vois, ça faisait 2 fois qu'on montait sur des cailloux. Et bah, non, il était sur le caillou. Hein. Ah ouais. Il y avait quelques échos. Tout à l'heure, on est passé, il n'y avait rien. Et là, les poissons, visiblement, ils se sont replacés sur les cailloux. Bon, tu vois, encore un poisson de 64. Clairement, tu vois, en ce moment, pour reposer un peu le contexte, il se prend pas beaucoup de poissons, il faut aller les chercher, les agresser, jouer sur leur agressivité à tous les niveaux. Donc ça passe par les différentes vibrations des leurres, par la taille, par la couleur et par la tête plombée. Et du coup, pour jouer là-dessus, nous, du coup, on cherche là le plus souvent ces jours des têtes qui vont désaxer nos leurres. C'est ce qui a le plus marché. Même si on a des têtes là qui cherchent plutôt à stabiliser, qui ont rapporté quelques touches, ce qui a le mieux marché, c'est les têtes qui désaxaient nos leurres le plus souvent. Par exemple, tu vois, des têtes profilées. Donc sur des animations du coup. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Par exemple, tu vois, sur un finesse tel que celui-ci, avec une tête football, par exemple, voilà, ton leurre il va être très stable. Et sur les animations, ton leurre il va monter, il va descendre. Ok, donc la football, Voilà. celle-ci, ok, donc du fait de sa largeur C'est ça. et le côté plat, profilé, ça donne de la voilà. stabilité au leurre. Ce sera très stable. Avec une Ok. tête pointue et avec une attache un petit peu en retrait, sur les animations. Ah parce que, ouais d'accord, même la position de Positionnement de l'attache... l'attache est hyper important. Exactement, Ouais. ça, on y détermine ton on y reviendra juste après. Ok, Là, d'accord. sur les animations, du coup, notre leurre, il va pas se contenter de faire ça, tu vois. Ouais. Il va partir un peu sur le côté et en plus, de par la forme de la tête, il va se mettre sur le côté, il va montrer ses flancs sur les animations. C'est fou ce que On tu peut- me dis, parce on que peut- moi là où je me dirais que le leurre nage mal, je me dis, moi, si déjà que ça me dérangerait. Ouais. Finalement, Mais toi, pour toi, c'est une justement, utilité en fait. C'est une variante qui casse la monotonie de tout droit, tout Ouais. simplement. Tu vois. Tu vois, là, finalement, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que moi, pour le coup, je me suis contenté d'appliquer la verticale de manière très scolaire, en rasant le fond et en essayant de procéder au moins d'animation Mais possible. c'est parfois très bon. Ouais. C'est un des schémas qui fonctionne parfois. Et tu vois, on a essayé de le faire sur des linéaires, en pêchant avec un petit peu de vitesse, sur des plages, tout ça, en pêchant un peu décollé du fond, sans animation. Parfois, ça marche très bien. Quand les poissons se nourrissent un peu plus, là, c'est pas le cas. Donc du coup, Il faut aller les chercher. sur le peu qu'on a faut changer, essayé, quoi. on en a pris quelques-uns, mais c'est clairement pas là où il y en a le plus, quoi. Ouais, ok. Et du coup, tu vois, tu parlais, pour revenir au système d'attache des têtes plombées. Par exemple, quand tu pêches sur une plage avec un tout petit peu de vitesse, si tu prends 2 shads, tu vois, par exemple celui-ci et celui que tu as dans la main. Ouais. Donc moi, là, j'ai une tête profilée qui stabilise un peu au même titre qu'une football, qui va stabiliser. On peut les poser toutes les deux sur le fond, il n'y a pas de souci. Par contre, là, alors, voilà, là, la tâche est sur le dessus, voire Ouais. l'avant du leurre. Ouais, ouais. Là, elle est un petit peu en retrait. Et du coup, si tu prends le même leurre avec ces 2 têtes plombées au même poids et que tu pêches avec une petite vitesse, de par l'angle ici, la portance, tu vois, la force de l'eau sur ta tête plombée et sur ton leurre sera moindre sur celui-ci. Ouais. Donc celui-là pêchera un peu plus près de toi sous le bateau. Il va fondre l'eau plus facilement. Exactement. celui-ci. Celui-là sera un petit peu plus loin. Et des D'accord. fois, dans ta pêche, suivant la distance à laquelle tu veux pêcher, suivant l'effet que tu veux donner à ton leurre, plus ou moins planant, et ben, du coup, tu vas pouvoir jouer sur les systèmes d'attache de tes têtes plombées pour gérer ta distance. Donc, sur un même leurre, vous pouvez, la variation de tête plombée peut avoir une incidence Complètement. du coup énorme. Ouais, complètement. On va pas perdre de temps à le mesurer, on va vite le remettre à l'eau. Mais je pense qu'il fait 70.
bien. Prêt? Il va falloir qu'on s'active sérieusement. Là. Ouais. Avec les tours, on est parti plus tard hier. Ouais, mais là, il faut qu'on parte plus tôt, on n'a pas le choix. Parce que bon, je crois que vous voulez faire un repas gastro, mais le côté gastro, il va falloir aller le chercher. On va aller chercher, si tôt. Et puis bon, je vois que tu as sorti tes pantoufles de luxe. Ouais. Mais je peux t'assurer que nos chiens, ils rapportent mieux que cela, à mon avis. Des chiens, des genres de chiens. Avale vite ta tartine et rejoins-nous la voiture. Bon, Olive, t'as fait ton café, toi? Pas encore. Allez, feu! J'ai l'impression qu'on va faire un compteur. Voilà, bon. C'est parti. Oh putain, c'est quoi ça? Ça marche les gars. Y'a Kiki, y'a Kiki. Et la galinette cendrée. Regarde là, elle regarde en l'air. Ouais, regarde comme elle le voit. Ça c'est cool, super loin qu'il arrive là-bas, regarde. Par contre ça voilà, faut vraiment pas bouger du tout, il y en a deux très loin là-bas. À droite, il y en a encore un autre. Il y en a encore un à droite. Passe tout ça. Ah ouais. Oh putain. C'est trop loin. Et je viens de voir tomber le repas de ce soir, mon ami. Allez, ouf, ouf. Là, ça fait l'espoir, ça. Julien, apporte. Est-ce que je fais pas un bon labrador, moi, Olive? Bon, a priori, c'est pas le repas de ce soir. Donc un bon cormoran. Voilà. Donc c'est bien d'en prélever quelques-uns quand même. Écoute, c'est sûr, tu vois, on est venu sur la Loire, un petit peu au-dessus du barrage où on va faire la pêche pour essayer de voir quelques canards et éventuellement d'en prélever un. On n'a pas eu cette chance, On en a vu passer quand même. quelques-uns, mais on n'a pas eu d'opportunité de tir. Par contre, du coup, tu vois, sur le fleuve, on a des autorisations pour tirer les cormorans. Et c'est toujours intéressant de faire un peu de prélèvement, voilà, pour limiter leur impact sur le fleuve. Et du coup, voilà, on a eu cette chance ce matin. Voilà, on a fait un tir sympa avec le frangin et on a prélevé cet oiseau. Parce que nous, on sait pas ce qu'on va faire pour la suite. Et par contre, eux, c'est de très bons pêcheurs. Ils ont pas de souci à prendre du poisson. Ils ont moins de mal que nous. Comme ils sont armés. Je peux vous dire que quand le bec saisit un poisson ici, généralement, il a très peu de chances de s'en sortir. Hein, avec le crochet là. Donc voilà, donc, le bec, le crochet. Et regardez les pattes. Ce qui fait que ce sont de très bons nageurs. Hop, dans le sens là ou dans l'autre sens. Regardez ça. Ça reste combien de temps sous l'eau? Ça reste longtemps hein, sous l'eau. J'ai jamais regardé, mais ça peut. Honnêtement, c'est très long. Hein. Plusieurs minutes. Dizaines de secondes, plusieurs minutes, je sais pas, mais plusieurs dizaines de secondes. Ouais. Et jusqu'à parfois plus de 10 ou 15 mètres de profondeur. J'ai pu le vérifier sur le lac Léman. Ça peut vraiment plonger très profond et longtemps, quoi. Tu les vois saisir des poissons, ils n'utilisent que le bec ou ils utilisent aussi leur. Non, essentiellement le bec. Ouais, le bec. Hein. Ouais. Les pattes, c'est uniquement pour nager très vite et se déplacer sous l'eau. Je dis que c'est un très très bon nageur. On le devine, hein, forcément. Et après, c'est quand même un oiseau qui a une sacrée envergure. C'est sûr. Et puis c'est toujours des tirs difficiles. Le cormoran, c'est très. On l'a vu, ils sont méfiants. C'est très très méfiant. Donc du coup, ça vole toujours en limite de portée. Et tu vois, c'est l'envergure du truc, quoi. Tu vois, c'est toujours intéressant quand tu es chasseur-pêcheur de pouvoir joindre entre guillemets l'utile à l'agréable. Tu profites de ta passion la chasse et tu peux également faire, comme là sur le fleuve, de la régulation de cormorans. C'est quand même super important. Ouais, c'est top, on a profité d'une belle ambiance matinale. Là derrière c'est la Loire. Elle a rien à voir avec celle que je connais chez moi. Vous voyez, elle fait 25 mètres de large. Alors l'eau est basse, hein, mais ça. Là tu vois du coup ce qu'on a fait ce matin, c'est typiquement une chasse traditionnelle des canards à la passée sur le fleuve. Donc du coup on est venu avec quelques canards vivants. Donc ce que tu appelles la passée, c'est le coup de passage du matin. Exactement, c'est le moment au lever du jour, qui peut se pratiquer soit le matin soit le soir, où les oiseaux se déplacent de leur zone de repos aux zones où ils vont se nourrir. Donc on est venu avec quelques canards vivants en appelant, également d'autres canards en plastique et un canard à aile tournante pour essayer de créer un peu d'activité sur une zone et être possiblement, tu vois, intéresser des oiseaux qui ne sauraient pas trop où aller. Intéresser, les rassurer. Exactement. Donc là maintenant on va ranger, on va reprendre nos oiseaux, ranger tout ça. Et puis maintenant ce que je te propose c'est d'aller faire un petit tour juste un peu plus bas à la pêche sur le barrage pour essayer d'attraper quelques cendres. On y va Pépère? On rentre à la maison? Oui. Allez.
Bon, après cette petite séquence chasse, bien sympa, nous voici au pied du château. On va taquiner quelques cendres, Jordan. On va essayer. C'est un écoute, peu l'idée. On a déjà une journée assez sale là. On va commencer du coup avec des coloris plutôt verts. On change pour l'équipe qui gagne. Ou un peu de flashy, Ok. un peu d'animation. On va essayer de les bouger ces cendres. Eh ben, allez, c'est parti. Explique-moi comment on fait. Montre-moi. Donc, moi je me mets à gauche, toi à Ouais. droite, Toi à gauche, moi à droite. pas trop près de l'écran. Tu descends ton leurre dans le fond, tu te maintiens. Et après, c'est la dérive qui fait le travail. Allez, ça marche. On va pêcher dans pas mal de structures, donc il y a des fois où il faudra essayer de ne pas se tenir trop près du fond non plus. Bien suivre l'écho, les changements de profondeur, tout ça. Et ça va vite se corser. Ok. Ça sera pas cadeau non plus, il faudra suivre ce qui se passe à la télé. T'as bien réglé ton frein? Là, si tu ferres, tu piqueras rien. C'était pour voir si tu veux. Tu décolles ton leurre de combien de centimètres du fond? Ça dépend, j'essaye. Parce que là, on voit là que- Dans l'idée, si tu veux, je vais chercher le fond. Ouais. Et je vais relever entre 20 et 40, Ah oui, donc suivant quand même. l'envie. Je suis en train de me concentrer à rester à 5 cm du fond. Ouais. Comme tu le vois au sondeur, tu as des poissons qui peuvent être décollés d'un mètre du fond. Donc si tu passes sous lui déjà, tu ne le prendras pas ce poisson, tu vas lui faire peur avec ton fil. Après, il faut essayer. Il y a des jours où tu vas vraiment les toucher dans les 10 derniers centimètres à ras le fond. Tu vas les toucher. Oh, j'ai raté une touche. C'est vrai? Ouais. Toi Poisson. aussi. Ah, loupé, décroché. Tu vois, Extra. applique-toi, il y en aura d'autres. Extra. Toi, moi j'ai pris sur l'animation et toi j'ai remarqué que t'as pris ta touche alors que Je l'ai relevé. tu étais suspendu mais un peu immobile quoi. Ouais, c'est vrai. Putain! Resserre encore un peu ton frein là. Remonte ton leurre pour voir si tu l'as pas déchaussé. Et tu vois, on est en train de longer le truc là tout propre. Là c'était un peu. Sûrement un peu plus correct. Oh, Dieu. Mais j'ai un finesse. Allez, remets-en un vite Ouais, là je parce vais- qu'on est sur une zone chaude. Délire. Peut-être pas des gros poissons. Mais bon, tu vois, d'entrée, leurre vert là, on est. 4 touches. On n'est pas totalement dans le faux, parce que déjà on déclenche des poissons. On n'a pas rentré un, on a pris 5 touches quand même sur 20 minutes. Le ratio est quand même bien. Par contre, le ratio de poissons ratés, il est minable. On dirait mon taux de réussite à 3 points quand je joue au basket. Pour le moment, c'est un peu sa faute parce qu'il est pas chaud. Et puis, il a corrigé le tir. Bon, j'ai remis, j'ai remis un petit coup de frein. Il peut y avoir 2-3 poissons à faire. Ouais, quand tu ferres, normalement, faut pas que ton frein il fasse tic-tic quoi. Ouais. Putain. Pas trop fort parce que t'es pas à l'abri de toucher un glane ou. Ah putain, j'en ai du coup. Le ferrage. Ah bah ça c'en est un ça. Ça c'est pas vilain. T'es peut-être pas vilain, je vais voir s'il faut prendre une épuisette. C'est pas vilain. Bon, la tabasse direct. Je sais pas si t'as remarqué, mais il a failli m'échapper des mains la canne. Il a failli la perdre. Ouais, j'ai vu que Ah, c'est c'est vraiment pas vilain, limite. c'est pas vilain, c'est pas vilain, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Fais gaffe, hein, ça peut être vraiment un poisson. Ouais, Ah, c'est c'est un silure. Non, non. Au combat, je pense que c'est un silure. Ça, c'est le retournement du Ah, poisson. peut-être, t'as raison. Ouais, là, je mets une pièce sur un glane. Ah ouais, c'est un glane, c'est possible. Méfie-toi, hein, ça peut quand même être un joli Ouais. sound, mais Ouais, si, c'est un glane. Les coups de tête et tout sûr. d'entrée vers la touche, j'ai eu quand même un gros doute. Les premiers retournements, mais bon. Mais cette manière de sonder tout ça, si c'était un Ouais. cendre, Allez, ça. je Ça serais pue le heureux. glane, quoi. Ça pue le glane. Putain, qui te l'amène? Faut que je les retrouve ici, quoi. Quand même fou, ça. Eh ben, on va se réchauffer, hein. Ouais, et puis bon, d'entrée, ça veut dire qu'il y a des poissons sur la zone, c'est quand même cool. Ouais. Il y a un peu d'activité. hein. Évidemment, c'est sûr. Je sens la queue dans le fil et tout, on y est. Ah ouais, mais Bien vu. au Ah ouais. mouvement, la canne et tout, le poisson comme il se retourne, c'était... Tu m'étonnes qu'il a failli m'arracher la canne des mains, du coup. Je me disais aussi, putain, il est beau, bah oui, tu penses. Ah ouais, Kevin aussi sur un silure. Alors, je veux pas faire mon fragile, mais je veux bien un petit coup d'épuisette plutôt que de mettre ma main dans la flotte. Ça te dérange pas. Je vais mettre du mucus dans mon épuisette. Tu rigoles là. Je te choper à la main en 2-2. Ah, elle est piquée plein palais. Eh bah, regarde donc, posé sur le fond, regarde, il a plein de vases. Hop là. J'ai juste décollé, il est venu le chercher. Tiens, tu peux le porter. Allez. Évite la moquette. Tu me feras plaisir. Ah, un petit sur de Villeray. Bon voilà, mais ben, je retourne à mes premiers amours. Hein.
tandis que les copains sont juste au fond là-bas sur la bordure devant le château. Ici, ça croque aussi. Tu vois la structure qui arrive là, encore 10 mètres et ça va sentir bon. Oh, putain. Oh putain. Oh la touche de l'espace. Je me suis fait défoncer. Allez, pas de touche. Pas de touche. Ça c'est un cendre. Pas de touche. Peut-être une perche. Oh, c'est de taille bizarre. Non, c'est un cendre. Énorme. Pas de touche. Alors ils sont pas combatifs. Tu vois, Zelda. il l'a pris par dessous. Ah oui, il s'est posé dessus. Ouais, il s'est J'ai senti un dessus. poids. Ouais. C'est fou ça. Il est venu un peu assommer ton shad. Génial, regarde ça. Il est venu se poser dessus, j'ai senti un poids, j'ai dit tiens, dans le doute, pas de doute. Yes. Bon, on va essayer de faire un maillet quand même. Bon écoute. Poisson. Régulier. Bien. Ah, petit coquin. Ça y est, il est chaud le Julien. Ah ça y est, je suis chaud. Incroyable. Petit vampire. Petit vampire. toi, petite patate. Ah oui. Super. Putain, fait rage, regarde comment je tiens la canne. Ah, tu vois, c'était écrit, hein, l'écho Ah ouais, était intéressant. Bon, c'est un petit C'est un peu poisson. plus beau. Je pense pas que ce soit le poisson qu'on a eu sur l'écho, il est trop petit. Non, c'est possible. Mais pas mal d'écho, arrivé sur structure, plan Hop là. classique. Allez, rends-moi ça. toi. Une fois que tu vois que le plan il Hop est, là. il est trouvé, il y a juste à répéter. C'est cool. Petit patin. Et des bateaux. Oh bah c'est plus joli ça, Kevin. Ouais, c'est cool. Voilà. En pleine forme, beau Ouais. gabarit. Une belle touche sur un leurre de 6 pouces. Tranquille. Bravo l'artiste. Ça fait plaisir. Pour résumer, donc effectivement, la plus variée par les têtes plombées, par les leurres, les couleurs. Il y a une chose qui est aussi très importante, c'est clairement la façon dont vous présentez vos leurres et dont votre approche, votre dérive, le maniement du bateau, Forcément. la vitesse, le Il y a, sens. il y a un truc qui est parlant, c'est que tu vois qu'on a plein de leurres différents avec lesquels on a touché. Il n'y a rien qui ressort. Ouais. Le seul truc qui va être un point majeur, c'est ton déplacement et ta dérive. Oui, parce qu'on les a Ta présentés manière aussi de manière de présenter différente. ton On a leurre, présenté les différents leurres, mais on les a présentés de manière Tu peux différente. mettre le meilleur leurre du monde, si t'es mal présenté, t'es mal présenté, ils en voudront pas. Donc tu as une façon d'amener ton leurre et qui fait que ce sera une réussite ou pas. Donc des fois, vous alliez dans le sens du courant, le leurre va forcément moins vibrer, moins nager. Oui, c'est Et presque, oui, c'est c'est- presque un. Voilà, on descend naturellement vertical à pur, la vitesse quasiment, du hein. courant. Potentiellement, on arrive par contre par la gueule des poissons, qui, je pense que quand le courant est vraiment présent, Ouais. ont tendance à être nés dans le courant. Logiquement. Ouais. Il y a un truc qui était important, tu vois, c'est. On a pris pas mal de poissons quand même, le bord des structures. Ouais, Tu c'est peux vrai. pas aborder une structure en dérivant super vite. T'as vu les Oui, accros, après, il y a- les accros il y a qui se aussi passent, tout ça. Il y a aussi la configuration du poste qui fait que tu peux pas forcément pêcher comme tu veux. En journée avec le vent qui se lève, quand tu abordes ta structure, tu es obligé de passer lentement, tu es obligé de passer face au vent. Donc si les poissons ils veulent que tu descendes le courant, mais que le vent il est contraire, tout ça, et ben derrière ça te complique les choses pour Ouais, aborder c'est- ta structure. Ouais, d'accord. Du coup ton passage il devient hyper délicat. Et il y a aussi la vitesse de dérive. C'est sûr. En Il y a plus. le sens de dérive, la vitesse ça, de dérive. ça te fait une équation Il y a- avec non, un paquet c'est- d'inconnus. c'est- Hein. Phénoménal. Sur la Et vertique, sur des journées hivernales où on n'est pas sur des journées d'été où tu commences à 7h et tu finis à 23h. Ouais. Là, à 8h, tu peux à 7h30 on peut pêcher. C'était là à peu près 7h30, 8h. Plus ou moins. Dans ce Et zoo-là, puis à 17h15, c'est plié quoi. Ouais. Donc t'as zéro info sur le schéma de pêche, t'arrives sur un lac comme ça, l'inconnu. C'est compliqué de trouver la pêche sur une journée. c'est sûr. C'est sûr. c'est Il faut compliqué. essayer de faire par étapes. Faire par étapes. Essayer de se dire, voilà, le matin, potentiellement, tu as des poissons qui chassent. Donc, essayer de checker des zones où ils sont susceptibles de monter chasser un peu en nombre. Tu vois, des zones à fond plutôt régulier. Pour pêcher un peu vite, essayer de prendre de l'info. Si ça marche, bah, tu continues. Si ça marche pas, tu te dis, bon, j'ai fait ça pendant 3 heures, j'ai pas pris de touche. Bah, peut-être basculer sur des pêches beaucoup plus lentes, sur des structures. Quand tu connais pas le lac, tu arrives, de faire des postes stratégiques, c'est hyper important.
Parce qu'en général, même si les poissons ne sont pas trop mordeurs, ça tient toujours 2-3 poissons. Donc déjà, tu pars pas vide sur une zone, sur une plage ou un grand poste qui peut être vide. La priorité, c'est de pêcher sur Tu les peux perdre poissons. un monstre. C'est de pêcher sur les poissons. Quoi. Du coup, tu essaies de pêcher sur les poissons et puis regarde les matins, il y a pas mal de blancs qui sont en surface, tu vois, ou les soirs aussi, les blancs ils montent en surface, donc visuellement tu les vois. Donc déjà, tu as l'info et s'il y a du blanc et potentiellement il y a du carnasse. Donc déjà, rien qu'en observant un petit peu, tu as quand même beaucoup de réponses d'entrée de jeu. Donc ça va vite cibler un petit peu plus et par élimination, comme il dit, en une journée c'est dur, mais tu peux arriver à matcher quelque chose. Ouais. Tu vois, on prend moins de touches et tout, là les poissons sont en train de remonter, je sais pas si tu fais gaffe aux sondeurs, mais ils sont de moins en moins creux. Effectivement. Et la lumière elle a carrément baissé, ça se calme, on prend plus de touches en verticale. Les poissons on voit qu'ils ont pris 2 mètres d'eau. On le voit juste ici sur l'écran. C'est un moment de transfert où les poissons sont en train de bouger. Du coup c'est le moment de changer de technique. Eh bah si c'est le moment de changer de technique. En général c'est bien ras le fond, au moment où tu vas t'attendre à toucher le fond que tu vas prendre ton interception. On risque de matcher au taquet à un moment où on va attaquer la zone de structure. Il n'y a pas d'heure pour ça, les poissons ils sont tout le temps, toujours. Oh, j'en ai un. Mais non. Si. Énorme. Ah, ça peut l'air vilain, ouais. Non, c'est pas dégueu. Putain, génial. Génial, il est beau. Bien chaud. Tu veux que tu puises? Ouais, si ça te fait plaisir, sinon à la main, hein, on est sportif. Allez, tiens mon gars. Allez, Allez. Ah, Bah, c'est bien mon copain. j'aime le travail d'équipe. Yes. Cool, nickel. C'est correct. Ah ouais, il est 70-600. Un petit 70, écoute. Yeah. En linéaire, c'est validé. Il est magnifique. Il y a une petite terrine là. Eh les gars, c'est quoi cette petite terrine là qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure là? Oula, Cette petite feuille de laurier on et va tout pas là. te laisser tout seul avec ça, toi. Ça sent bon hein. Ça, c'est le précieux. C'est du maison ça. C'est du maison. Le précieux, c'est du maison. By Hernandez. En partie. En partie. C'est ça, c'est du sauvage. Ok. Quel est l'animal? Attends, j'allais te dire demande, j'allais te dire à ton avis, mais merci. Sanglier. Il n'y a pas le palais fin. Il n'a pas le palais. Et j'en ai pas mangé depuis, je crois que je sais pas si j'en ai C'est déjà du mangé. sanglier, ouais, prélevé. Vous chassez que de la plume, vous, c'est... Ouais, mais mon père, du coup, parfois fait quelques infidélités au canard et. Ah, c'est le paternel qui a chassé ça, quoi, alors. C'est ça. Cool. Donc, du coup, on s'est dit, bon, histoire que tu goûtes quelque chose de très très local, quoi. On a un petit pain aux noix, ça va pas être tout mal, Ça. ça, là. Oh, quand José va mettre le nez dedans, Elle va a plus froissé, le- on va plus le voir, quoi. Donc, sanglier uniquement, vous faites ça comment à part la feuille de laurier, c'est pour la déco, c'est pour le goût, un peu? Du coup, une terrine, c'est quand même bien souvent coupé avec viande de sanglier et un petit peu. Je crois que c'est gorge de porc, si je dis pas de bêtises. Demande pas, c'est pas un expert. Ah, moi non plus. Moi, si tu veux, je suis très expert consommateur. Ouais. Ces choses. Expert dans la dégustation. Ah, exactement. Ouais, je suis pas mal aussi, ouais. J'ai l'impression qu'on j'ai l'impression qu'on s'est Tu trouvé, vois, les mecs. je suis À capable part de. le bonnet rouge, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de points communs. Comme je sais que je ne pourrais pas la faire meilleure, je la laisse. C'est de la belle tranche, on est sur de la belle Ouais, tranche puis du coup, généreuse. tu vois, là. on a décidé de te faire manger que du sauvage ce soir, parce que bon, après ça, Ah oui, ça sera encore du sauvage. Bah, Peut-être après- bien que ça sera de la plume. Et en plus, ça, c'est mon job. On laisse un peu de place. Margot, ça me rappelle une... Alors, à ton avis, où est Ah le bah. pigeon, où est le canard? Bon, bah là, c'est plutôt simple. Je pense que le pigeon en termes de gabarit, c'est plutôt celui-ci. Ouais, Le canard ici. c'est ça. Par contre, je suis assez étonné, il n'y a pas le gras qu'on trouve sur le magret qu'on trouve dans le Ah bah là, supermarché. attends, ou déjà, le- ça reste des animaux sauvages, et ceux-là, je peux te dire qu'ils ont quelques heures de vol. Hein. Ouais, donc musclés, ils s'engraissent Ouais. pas, ils sont habitués à voler. C'est athlétique. Ouais. C'est ça. Et puis après, bon, il y a aussi la façon Dont on les fait. Travailler, ouais. souvent le gras, le peu de gras qu'ils peuvent avoir est collé à la peau. Et du coup, nous, pour les faire, tu vois, on utilise des couteaux très très coupants. Ouais.
On plume toute la partie ventrale. On vient piquer sous la peau pour décoller la peau et la graisse du magret. On écarte tout sur les magrets et sur les cuisses. Et puis ensuite, avec un couteau de précision, tu viens délimiter toute la partie viande carcasse pour en sortir des beaux magrets très très propres comme ils sont là. Quoi. Clairement du travail. Magrets et cuisses. Quoi. Travail d'orfèvre. Un peu comme tu ferais des filets de poisson. Dédicace à Dexter Morgan. Là, pour le on a le coup de couteau, la chirurgicale. Magnifique. Et les magrets de petits pigeons que j'en ai jamais mangé de ma vie. Ça a l'air magnifique. Et puis les petits magrets canards qui vont bien. Voilà, canard colvert cette fois. Colvert? Oui. Okay. Ouais. Donc le mâle. Bon, maintenant tu te rappelles, canard colvert, c'est quoi? Canard de surface, canard plongeur, c'est quoi? Canard de surface. Bien. Ouais. Une chance sur deux. Ouais. C'est chaud, hein. Ça réfléchit quand même. Donne-moi un canard plongeur. Un canard plongeur, celui avec le bec rouge là. La nette rousse. La nette rousse. C'est bon ou pas? Oui. C'est pas mal, t'as vu hein? Bon élève, bon élève. Pas mal. Ok. On met ça à griller. On a les petites patates grenaille qui vont chauffer aussi. Et puis on a Olive qui nous a fait une petite soupe de potimarron. Ça fait quelques heures qu'on en parle, hein, de la soupe, de la sauce. Une fois que midi était passé, j'ai bien vu qu'on a fait focus sur le repas du soir à 13h. Alors ce soir. Ouais. T'as remarqué? Encore un très joli poisson. Pas beaucoup d'action, mais ça reste tout le temps des poissons très très qualitatifs là. En tout cas. Poisson! Les 3 derniers poissons qu'on vient d'attraper, deux de plus de 70 et puis celui-là qui devait faire pas loin de 65, c'est super cool quoi. Et là, ça a tranquillement couché dans mon petit bateau. Il est venu se poser sur le leurre. Regarde, pris sous la bouche. Bon, qu'est-ce que vous êtes venu nous envahir déjà? Je posais la question. D'accord. Piquer nos poissons. On vient là où il y en a, attends. Faut bien venir, faut bouger. C'est important de bouger d'ailleurs. Bon, je sais pas si tu sais, Julien, mais Michel, là, quand même, il vient de signer pour son 3e mandat à la tête de l'APP qui gère la Le 3e mandat, C'est vendredi, hein. Ok. Donc 3e. Mais c'est le dernier. Ah bon? Ouais. Parce que? Parce que j'en aurai assez. Il faut de la tête neuve un peu. Dans les idées, il faut qu'elles changent. Si tu veux, tu peux pas avoir les mêmes, tu peux pas penser comme un gamin de 20 ans, c'est pas possible. La pêche, elle appartient aux jeunes maintenant. C'est vrai. Il faut que ça vienne par le bas. C'est pas, tu vas plus pêcher avec un panier en osier, défendre la friture de gardon et c'est terminé ça. Donc 15 ans à la tête de cette Après- APPMA. Le lac de Villeray est géré en grande partie par cette APPMA du coup. La grosse partie du lac est gérée par nous. Après, je dirais l'avantage qu'on a de pouvoir gérer ce domaine, c'est qu'on a une grosse APP, on a d'autres moyens qu'une petite APP, ce qui permet de faire des choses. Quand je suis rentré à l'APP, j'ai dit moi c'est clair. J'avais pêché dans le Cantal, à droite, à gauche, et les gars ils faisaient dans le Cantal, c'était Maurice Chevalier, je sais pas si tu te rappelles, qui gérait à Saint-Flour, qui était président de Saint-Flour. Donc il disait, nous chez nous on a mis des réserves temporaires, ça veut dire que pendant que le sandy fraye, on ferme toutes les anses ou que les sandys rentrent, et on met des bouées et on ferme. J'ai dit, chez nous on doit faire pareil, on doit y arriver, il n'y a pas de... Bien sûr. Pourquoi qu'on n'y arriverait pas? Donc on est rentré, je suis rentré à l'APP, j'ai dit moi ce sera ça. Moi je veux que ça se passe comme ça, qu'on mette des réserves temporaires en place, qu'on protège les poissons,
qu'on arrive à faire comme dans le Cantal, parce qu'au début, à Villeray, ça ne prenait pas de cendres. Ouais, puis le Cantal, c'était quand même. Il y avait du brochet, le Cantal était vachement. C'était ancré, là, le cendre était ancré dans le Cantal. Tu allais pêcher le cendre, c'était dans le Cantal, tu Donc n'allais là, pas tu ailleurs. parles de il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Ok. Par rapport à ça, on a fait pondre un arrêté préfectoral, on a commencé à délimiter des secteurs. On s'est aperçu que d'année en année, ça commençait à porter ses fruits. Mais le problème, on était encore réglementé, comme un lac normal, c'était les eaux du domaine public, et on appliquait la loi du Code de l'environnement, date d'ouverture, date de fermeture. Ouais. La réserve temporaire, on a réussi à gratter un petit peu dessus. Et pour gratter encore mieux, pour décaler l'ouverture du centre, il faut classer les lacs de Villeray et Grandjean en grand lac intérieur. Et là, quand tu fais passer tes lacs en grand lac intérieur, tu peux avoir une dérogation, les dates de fermeture et les dates d'ouverture. Donc on a fait modifier aussi les quotas des prises. Ah oui, exactement. Il y a eu ça aussi, Vrai, qu'on a passé à 3 carnassiers. 3 carnassiers, donc un brochet maximum, avec un brochet maximum. Bon, ça, c'était une mesure de protection supplémentaire. Parler avec les gens pour leur dire que le no-kill, c'était pas mal, il fallait pas, ça ne servait à rien de récupérer 10 cendres, d'en foutre plein la voiture, peut-être pas en prendre 3 le matin, 3 l'après-midi, hein. Ça se fait. C'est pas nous, hein. On n'a rien inventé, et les autres non plus. Hein. Les frayères temporaires, on a dit, bon, on peut peut-être en rajouter encore un petit peu. Allez, on a reçu, on a pris des zones. On a rebouclé en fer. Pour Et ça, c'est voilà. La grogne des pêcheurs. Et ben, c'est la grogne des pêcheurs. Et si tu veux, et nous on ferme, je te dis, on fermait la fermeture du brochet, donc dernier dimanche de janvier, jusqu'au premier samedi de juin. Toute pêche interdite sur toutes ces zones. Ok. Et tu vois, quand tu mets en place des réserves temporaires, au départ, les gens râlent tout le temps, les pêcheurs râlent. Il y en a qui râlent tout le temps, mais tu auras toujours des grosses. Il faire faut que ça rentre dans les mœurs petit à petit. Quand tu vois les bénéfices que tu en tires, tu vois, c'est plein de beaux projets. Et pour servir tout le monde, quoi. Il faut essayer de servir tout le monde auprès de ta pépé depuis pas mal d'années déjà, quoi. À la boîte, les gars. Merci de ta présence, Michel, en tout cas. Ravi de t'avoir. Allez. Après, il y a un autre truc qu'on essaye de prendre en compte, c'est la profondeur de notre pêche. On remet nos poissons à l'eau, on n'a pas envie d'avoir de mortalité, on se restreint à des pêches le moins profond possible. Moins de 9 mètres, quoi. Moins de 10 mètres. Voilà, moins de 10 mètres, idéalement, 10 mètres maximum, si on peut, on essaie de se dire de bloquer à 10. Ouais, au-delà, le poisson est mort, quoi, quand même. C'est sûr. Et Ouais, puis voilà, c'est on ne évident. sait jamais tout. Voilà. Et là, on a de l'eau qui est quand même claire, qui s'éclaircit tous les jours. Et sur la partie basse du lac, en ce moment, ça pêche beaucoup plus profond. C'est des poissons à faire aussi. Hein, on adore les zones, c'est moins intéressant. mais du coup, voilà, les pêches profondes, c'est pas notre délire. Donc, écoute, c'est une problématique qu'on rencontre moins en voilà, rivière, pour le coup. Mais exactement. On préfère faire un focus un peu plus sur le haut, dans des profondeurs plus respectables. Et au moins, voilà, c'est plus confort à pêcher et c'est mieux pour les poissons. C'est tout à votre honneur. Et Donc, puis, c'est effectivement un comportement à copier, puisque ça reste notre partenaire de jeu. Donc, Puis ça n'empêche pas d'en faire, quoi. Bien sûr, Des bons bien plans sûr, en bas, bien sûr. des bons plans en cherchant un peu, il y en a un peu de partout. Donc, cool. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. J'ai appris plein de choses et franchement, je vais mettre ça en application chez moi. pour demain, je te conseille de prendre celui-là quand même. Le maillet, faut qu'il tombe. Avec un filet, ça va? Ouais. Et confiance. Ok, je garde ça alors. Demain, ça va croquer. Olive, t'avais pas commencé des pâtes à la bolognaise? Au fourneau. Non. Allez, avancez. C'est maillé. Il y est, il y est. Yes. Merci la poule. Merci super. Bien, ouais, ouais. 71, il y est. Oui. Yes, il est là. Tu vois, dans la dernière ligne droite, fallait muscler mon jeu qu'il avait dit le chef. Je l'ai musclé. Moi, je fais un petit moonwalk. Bon les frangins, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est avec les lèvres gercées et les mains gelées que j'ai le triste regret de vous annoncer que l'aventure se termine. Merci pour tout, franchement.
c'était juste top. Belle perf parce que vous avez réussi à me redonner goût à la pêche du cendre et j'ai hâte de mettre tout ce que j'ai appris en application chez moi. Et puis franchement bravo pour votre éthique, vous méritez clairement votre réputation, vous êtes des bons. Ouais, tu parles. Parce que, Hein, je pense que vous avez ramené Mireille dans un bacan avec vous là, parce qu'honnêtement, en toute honnêteté, voilà, tu nous aurais, si on avait su qu'on capturerait là, ces poissons ensemble, vous auriez honnêtement, signé. mais des deux mains, on aurait signé quoi, direct. Quoi. Tu vois, voilà, Villeray, tu captures très souvent des poissons entre 40 et 60, 65 cm. Là, on était 4 sur les bateaux, on a quand même capturé 4 poissons de plus de 70, un chacun. Et un chacun. Voilà, c'est honnêtement, franchement, parfait. C'est parfait. À bientôt. Les cendres surrangées, quand je vais arriver, je vais les assaisonner. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. C'est le mec le plus spectaculaire avec lequel j'ai pêché cette année, quoi. Avec des bobinets, je pêche. Des bobinets, quoi. Champion. Il est où José là? et Juju, il est où le Juju là, toi? Ah, c'est pas vilain en plus. C'est pas vilain. Ah, c'est un silure ça. Non, c'est un cendre. Ok, voilà, c'est pas un cendre. Ah, il est pas fait. Hein. Wow. Ouais, on rentre au château. Ah. Je sens que... Non, c'est reparti, attention. 1, 2, 3, c'est parti. Wouhouhou! Je crois que j'ai une belle pièce.